Bonjour à tous, je me présente. Je suis Boudehedj Doua, étudiante en Master 1 en linguistique chez Dr Berlier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter un thème très pertinent dans notre branche, c'est bien la PNL ou la programmation neurolinguistique. Avant de commencer, vous allez imaginer un instant que votre cerveau est comme un ordinateur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque comportement serait alors le résultat d'un programme, d'un code écrit au fil de votre vie. Vous avez sans doute déjà remarqué des réactions que certaines semblent automatiques, comme si elles étaient programmées en vous. Parfois, sans que vous en ayez pleinement conscience. La programmation neurolinguistique ou PNL est une méthode qui examine précisément ces programmes internes, comment ils se forment, comment ils influencent notre manière de penser, de ressentir et d'agir, et surtout comment il est possible de les modifier pour mieux vivre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment tout dans notre vie est programmé et comment la PNL nous offre des clés concrètes pour reprogrammer notre cerveau et transformer notre quotidien. Qu'est-ce que la programmation mentale ou neurolinguistique et comment elle fonctionne? La PNL part d'une idée simple. Nos comportements sont comme des programmes mentaux que notre cerveau a appris au fil du temps. Ces programmes sont inscrits dans notre cerveau, c'est la partie neuro. Ils s'expriment à travers notre langage, c'est la partie linguistique. On peut imaginer notre cerveau comme un ordinateur rempli de lignes, de codes qui déterminent nos réactions. Ces codes sont nos croyances, nos habitudes et nos émotions. La programmation neurolinguistique repose sur l'idée que notre cerveau traite l'information via des programmes mentaux, construits à partir de nos expériences et de nos perceptions sensorielles et notre langage, bien sûr. Scientifiquement, la PNL s'appuie notamment sur les systèmes de représentation sensorielle. Quand je dis sensoriel, je dis bien visuel, auditif, kinesthésique. Notre cerveau encode et organise l'information selon ses canaux sensoriels, ce qui explique pourquoi chacun a une manière préférentielle de percevoir et de mémoriser le monde. Par exemple, certaines personnes voient leurs souvenirs en images, d'autres les entendent ou les ressentent différemment. De plus, la PNL tire parti de la plasticité cérébrale, un concept neuroscientifique fondamental qui définit la capacité du cerveau à se remodeler et à créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Cela signifie que nos programmes mentaux ne sont pas figés. Ils peuvent être modifiés par des techniques spécifiques comme l'ancrage. L'ancrage est associé à un geste, à une émotion positive, ou le recadrage qui change la perception d'une situation. Prenons maintenant des exemples simples de la vie quotidienne pour mieux comprendre. Le premier exemple, c'est la peur de l'ascenseur. Certaines personnes ont peur de prendre l'ascenseur alors que c'est un objet totalement inoffensif. Cette peur vient d'un programme mental qui associe l'ascenseur à un danger, souvent sans qu'on sache pourquoi. Grâce à la PNL, on peut modifier cette représentation mentale, par exemple en changeant la façon dont on imagine l'ascenseur. Le deuxième exemple, c'est la motivation, genre se motiver pour un examen. Si vous dites souvent « je vais échouer », vous activez un programme négatif qui peut devenir une prophétie autoréalisatrice. La PNL propose de remplacer ce discours intérieur par des phrases positives comme « je peux réussir, je suis capable ». Cela change la façon dont votre cerveau se prépare à l'épreuve et augmente vos chances de réussite. Troisième et dernier exemple, c'est améliorer sa communication. Comment améliorer sa communication? La PNL enseigne aussi à observer le langage corporel de nos interlocuteurs et à synchroniser nos gestes avec les leurs. Cela crée un lien plus fort et facilite la compréhension mutuelle. Par exemple, si quelqu'un croise les bras, vous pouvez adapter doucement votre posture pour créer une meilleure connexion. En résumé, et pour conclure, je peux vous dire que nos pensées, nos émotions et nos comportements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat de programmes mentaux
construit au fil de notre expérience et exprimé à travers notre langage. La PNL nous invite à prendre conscience de ces programmes et surtout à apprendre à les modifier pour dépasser nos peurs, améliorer nos relations et renforcer notre confiance en nous. Changer nos programmes internes, c'est changer notre réalité. C'est reprendre le contrôle de notre vie. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à explorer ces mécanismes et à reprogrammer ce qui nous freine pour révéler tout notre potentiel? Nous arrivons à la fin de notre vidéo, à travers laquelle j'ai essayé de transmettre un message très important qui pourrait changer toute une réflexion vers le mieux. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Je vous laisse les références pour s'approfondir plus dans ce sujet que je trouve très intéressant pour nous tous. Merci.